Est-ce que tu peux te présenter ton prénom, le métier que tu fais pendant cette formation et si tu as des animaux? Alors, je m'appelle Lula, je suis psychologue et j'ai comme projet depuis quelques mois de prendre un chien que je vais avoir du coup en avril. Yes. Et au début, quand on s'est rencontrés au début de la formation, tu montais surtout sur des chevaux en DP. Oui, et Et je c'est monte à ça. cheval, je suis cavalière et j'ai eu pas mal de demi-pensions. Yes. Ok. Pourquoi tu as éprouvé le besoin de te former l'année dernière? Est-ce que c'était une raison professionnelle, personnelle? Explique-nous un peu ça. Alors, c'est parti d'une raison personnelle, mais finalement, j'ai vite réfléchi à comment je pouvais ajouter ce que j'apprenais dans cette formation à ma pratique de psychologue. Et j'ai toujours voulu allier les animaux à ma pratique, plutôt dans une idée de faire de l'équithérapie au départ. Et puis finalement, ce que j'ai appris pendant la formation a encore plus correspondu aux attentes que j'avais par rapport à comment je voyais ma pratique. Ouais, c'est vrai, clairement. Pourquoi tu as choisi l'école Lien de Vie et de travailler avec moi plutôt qu'une autre structure? Alors, parce que l'univers en a décidé ainsi, j'ai envie de te dire. Parce que au départ, je suis allée voir Laure pour du perso et la situation que je lui ai présentée lui a fait penser que cette formation, et mon profil aussi lui a fait penser que cette formation pourrait me convenir. Donc je lui ai fait confiance et puis de toute façon, j'avais jamais entendu parler de ça Hmm, ailleurs, donc ça n'a même pas été un sujet. ok, ok. Euh, Combien de temps a duré la formation que tu as faite auprès de moi à peu près? On est sur une petite année. Ouais, à peu près. Je savais même pas que ça faisait que un an. Pour moi, ça m'a paru beaucoup plus long. Enfin, j'ai l'impression que c'est depuis beaucoup plus longtemps, mais Bon, on a j'ai vécu fait beaucoup beaucoup de de choses moments. en... Voilà, On a j'ai vécu condensé beaucoup de choses en peu de temps, on va dire. Donc, à peu près un an, ouais. Est-ce que tu as pu continuer à travailler à côté? Est-ce que le fait qu'il y ait un mix d'ateliers, de groupes où tu dois être en présentiel ou en visio, une partie visio avec plusieurs dates, des contenus de cours pour toi, des rendez-vous individuels que tu prends aux horaires que tu veux, est-ce que ça t'a permis de continuer à travailler et est-ce que ça a eu un impact sur ton quotidien ou pas? Oui, j'ai pu continuer à travailler et ça n'a pas eu d'impact du tout. Super. Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager un de tes meilleurs souvenirs de la formation? Est-ce que tu en as? Ah, waouh. Bah, tous les ateliers, en fait, il se passait toujours des choses assez bluffantes, en fait, qui permettent de se rendre compte que bah, ce qu'on sait en théorie fonctionne en pratique. Donc, j'ai pas d'exemple précis qui me viennent, mais voilà, à chaque atelier en présentiel, en tout cas, il y avait un moment avec un animal ou avec un humain où on sentait que ça avait un effet bénéfique. Et il y a eu des jolis moments. Oui, des moments drôles aussi. Des moments drôles aussi, oui. Et des jolis moments, ouais, des belles Mm. rencontres, vraiment Ouais. humaines ou animales. Qu'est-ce que tu as appris finalement, globalement, en résumé de ce parcours? Euh, Ah, on est en direct! Ah ouais, bah attends, Ah oui, non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. qu'est-ce que j'ai appris en résumé de ce parcours? Alors, j'ai appris que il faut écouter son intuition et que quand on s'écoute et que c'est juste, généralement les choses se passent facilement. Euh, le fait qu'il faut travailler dur, etc., que c'est difficile et que c'est compliqué, ça prend du temps, j'y arriverai pas, tout ça, c'est pas vrai. Et que j'ai appris à me faire confiance, à m'écouter, à suivre mon intuition. Euh, Tant sur le niveau perso que pro, ça m'a fait questionner plein de choses, travailler plein de choses. Ce serait long de rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça a été très, très enrichissant
en termes de formation et d'expérience, voilà, apprendre des choses sur un nouveau domaine, etc. Même en 5 ans d'études en psycho, voilà, j'ai pas eu du tout le même rapport à l'apprentissage. Je trouve que cette formation a été enrichissante euh, sur plein de niveaux. Mm. Voilà, mais ça serait long de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, j'ai appris qu'il faut se faire confiance et que de toute façon, les animaux, ça m'a confirmé l'idée que les animaux sont nos guides d'une certaine manière, qui nous connaissent mieux que personne et que s'intéresser au lien animal-humain, ça permet beaucoup de choses. Mm. C'est vrai. Merci, c'est très clair. Euh, alors toi, aujourd'hui, tu vas avoir un animal bientôt. Oui. Est-ce que ça va changer ta manière de le recevoir à la maison, de l'éduquer au démarrage, d'avoir un lien avec lui, par rapport au fait que si tu n'avais pas fait la formation avant et tes connaissances avant? Est-ce que ça changera quelque chose? Ouais. Alors, ça a confirmé ma décision, qui n'a pas été non plus simple à prendre pour plein de raisons, de vouloir prendre un chiot en élevage. Mm. Parce que moi, par rapport à mon parcours et justement ce que j'ai appris vis-à-vis du miroir animal-humain et du lien animal-humain, j'avais envie de prendre faire tabula rasa un peu avec l'animal que je prenais. C'était trop compliqué pour moi d'envisager le fait d'adopter un animal qui a déjà vécu des choses difficiles. Mm. Euh, la formation aurait pu permettre de savoir ce qu'il a vécu et de mieux l'accompagner aussi dans ce qu'il a vécu. Mais finalement, je suis fatiguée. Déjà d'avoir travaillé sur moi, de continuer à travailler sur moi et par rapport à ce que moi j'ai vécu. Donc j'avais pas trop envie qu'il y ait une sorte de rencontre en miroir qui se passe. Ouais, carrément. Je préfère construire en fait ce miroir avec un animal qui vient de naître. Alors je pense que bien sûr il arrive dans ma vie pour une raison et que le jeu de miroir et le lien va permettre des choses, mais qui seront autres, Oui. je crois, et qui me permettront peut-être autre chose et qui lui permettront aussi peut-être autre chose. Puis t'éviteras beaucoup d'erreurs finalement, puisque c'est ce qu'on apprend dans les cours. Beaucoup de choses que l'on fait et que moi j'ai fait avec mes propres animaux avant de Mm. savoir tout ça. Et donc de toute façon, en effet, ce sera une relation plus facile. Ce sera une Voilà, et relation j'ai plus besoin de simple. ça, j'ai besoin de cette relation plus facile et faire cette formation, ça m'a permis de voir aussi ce qui pouvait se jouer avec les animaux qui avaient vécu des Mm. choses difficiles, dans des familles auparavant, et puis dans mon entourage, j'ai beaucoup d'animaux qui ont vécu des choses avant et ça se reflète dans le comportement, dans la relation avec leur maître, etc. Et donc voilà, j'avais envie d'explorer autre chose aussi à travers ce lien avec l'animal et je sais pas si ça m'évitera des erreurs parce que j'ai jamais eu un animal à moi, entièrement Oui. à moi. Donc je pense qu'il va quand même y avoir des choses un peu difficiles. Mais en tout cas, voilà, ça a participé à cette réflexion euh, par rapport à l'adoption d'un animal. Une seconde, j'arrive tout de suite. Attends. Ok. Les plats et l'eau fraîche. J'attends les l'eau fraîche. L'eau fraîche est arrivée. Pile, pile, hop, on est bien à la question, super. Est-ce que tu recommanderais la formation à quelqu'un d'autre aujourd'hui? Alors oui, mais il faudrait que la personne ait un profil particulier. Enfin, particulier. Je la recommanderais pas au tout venant, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut avoir quand même une certaine sensibilité, une certaine expérience avec les animaux. euh, et par rapport à l'intention qu'on met aussi derrière cette formation, voilà, je la recommanderais pas à tout le monde.
Et je pense qu'elle peut être très... Alors chacun, parfois on fait des formations comme ça pour se renseigner sur un sujet et puis finalement on n'en fait rien. Il n'y a pas de mal à ça. Tout à fait. Mais, mais en tout cas, je pense que il faut un certain profil pour, euh, pour en faire quelque chose de bien. Et Pour, surtout pour bien la vivre. pour ceux qui auraient un profil de psychologue comme toi, est-ce qu'effectivement tu recommanderais à des psychologues ce type de formation pour ceux qui auraient envie d'avoir des animaux effectivement dans leur pratique? Alors oui, je pense que... Alors pareil, je recommanderais pas à tous les psychologues. Il faut pouvoir assumer d'avoir une autre approche Oui. par rapport à notre formation initiale. Donc, pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, ceux qui sont sensibles aux approches un petit peu alternatives, holistiques, et voilà, inclure l'énergétique. De toute façon, travailler le corps avec l'esprit, enfin, avec le mental, c'est très intéressant. Et après, s'ils ont une sensibilité aussi avec les animaux, ce qui commence à se démocratiser de plus en plus, oui, en effet. Mhm. Et je pense que c'est quelque chose qui, c'est quand même compliqué. Oui, Les psychologues sont pas encore hyper ouverts à tout ce qui est, en tout cas, à minima énergétique. Les animaux, sont encore autre chose, mais euh, quelqu'un qui serait sensible à ça, oui, je lui recommanderais. d'accord. Quelle note tu pourrais donner entre 0 et 10 sur ta formation? Bah, 10. Bon, 10. Bon, Bah, 10. 10. C'est bien avec le cœur. Bah, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais envie de dire sur ce que tu as appris à ceux qui vont regarder cette vidéo euh, voilà, quelque chose que tu veux rajouter ou quelque chose que tu as envie de leur dire sur ce que ça t'a apporté Mm. Bah, ce que j'allais dire, c'est que ce que j'ai aimé, c'est la flexibilité de la formation et la flexibilité aussi de l'or. C'est-à-dire que autant euh, on peut un petit peu choisir, et enfin, il y a quand même une liberté au niveau de l'emploi du temps. Il y a plusieurs dates qui sont proposées pour chaque chose. Moi, ça n'a eu aucun impact sur voilà, mon organisation, le fait que j'avais quand même besoin de travailler. Et puis, je faisais 2 jobs en plus, qui me prenaient quand même beaucoup de temps. Donc, et la flexibilité de l'or et sa capacité à justement cerner un petit peu chacun, ses besoins, et pouvoir s'adapter aussi à différents profils et aux différentes attentes qu'on peut avoir. Voilà, moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans cette formation, c'est le fait que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de choses qui sont imposées, et il y a cette flexibilité et cette liberté un petit peu de, voilà, je m'imprègne de jusque là où je peux aller à un moment T, et je peux y revenir, je peux arrêter, reprendre. Ça, c'est peut-être un peu casse-pied pour toi. Mais J'aime, je pense être en full adaptation. ouais, C'est pour ça que j'ai créé cette formule en blended learning. On appelle ça en blended learning en pédagogie, ouais, où justement on mixe vraiment pour s'adapter. Je trouve que c'est plus facile pour moi après ok. d'être en vrai contact avec les personnes. Et c'est un peu ça l'idée. Comme tu dis, il y a des gens qui vont venir juste pour une passion, d'autres pour une raison très perso, Mm. d'autres qui ont une visée pro, d'autres qu'on n'avait pas au début, puis finalement se découvrent et en Ouais, est. De toute façon, il y a bien l'obligation de s'adapter à un moment donné. voilà. Donc, c'est moi ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est cette adaptabilité, Ok. tant dans le fond que dans la forme, Ah ouais. et aussi par rapport à toi. Ok. Cool.